Chers amis, je vous propose ce soir une émission sur ce que j'ai appelé la fraude des 3 dimensions. Alors je vais développer une pensée qui entre en conflit avec ce qu'on nous dit habituellement, avec aussi bien la vision de l'homme de la rue, celle qui nous a été enseignée à l'école pour ceux qui n'ont pas fait d'études avancées en mathématiques, mais qui rentre évidemment en conflit avec, probablement un niveau scientifique plus avancé, mais qu'importe. Ceci n'a pas prétention scientifique et n'a pas prétention à remplacer les anciens théorèmes, pas du tout. C'est plutôt une tentative de se réapproprier notre pensée dans tous les domaines où nous pouvons exercer celle-ci. Et bien évidemment, je ne cherche pas à vous convaincre. Si ça ne s'adresse pas à vous, si ça ne vous parle pas, ne poursuivez pas, c'est inutile. Nous avons bien vu dans tous les domaines comment des chercheurs de vérité, c'est-à-dire des gens ordinaires qui n'ont pas le niveau requis, tout ça entre guillemets, mais exigé par les structures qui nous formatent, qui n'ont pas attendu d'avoir ce niveau pour pouvoir s'interroger légitimement sur tous les aspects de nos vies, l'histoire, la géographie, les mathématiques, le langage, etc. Alors que nous n'ayons pas le niveau que nous l'ayons, nous avons toute légitimité pour nous interroger. Là où, pour ma part, ça devient un petit peu plus gênant, c'est de remettre en question des postulats en se montant la tête et en faisant comme si on avait tout compris. Gardons à l'esprit que nous n'avons pas tout compris, que surtout, beaucoup d'informations sont gardées secrètes et que donc si nous raisonnons toujours de façon imparfaite. Ce sont des raisonnements par définition tronqués et biaisés, parce que les informations les plus importantes sur le sujet que nous examinons, quel que soit le sujet, sont toujours tenues sous le boisseau, cachées. J'ai donc essayé de clarifier ma pensée par rapport à cette question de l'espace ordinaire euclidien 3 dimensions dans lequel nous vivons, parce que rien que ça, pour moi, ça pose quelques questions. Les choses ne vont pas de soi dès qu'on commence à les examiner d'un peu plus près et dès que l'on ne prend pas pour acquis les postulats de base. D'ailleurs, à propos des postulats de base qui sont déjà finalement arbitraires, nous nous intéresserons très bientôt au grand mathématicien français Poincaré. Son seul nom est tout un programme. Mais pour l'heure, nous allons nous en tenir au plan, aux droites et aux points. Et bien sûr, peut-être que je vais vous perdre dès les premiers mots. Mais qu'importe. Voyageons ensemble. Ou pas.